Victoria, Playa de Victoria. This is the Atlas. Atlas. What an emotion! Bon ben voilà, c'est parti hein. It's a massive party. Donc c'est notre premier départ, les dauphins qui nous suivent. Ben ça c'est vraiment un petit peu pour accompagner notre incroyable départ pour le Groenland. Il fait un peu un temps gris, c'est parfait. C'est un petit peu l'euphorie parce que c'est complètement fou de se dire qu'on part pour faire une route aussi incroyable. Et puis c'est grâce à vous tous. Ouais, merci. De la science participative et ouverte. Et puis du système D, comment ça s'appelle aussi? C'est l'heure de la douche. On a eu une belle mer au début, puis ça s'est compliqué un petit peu. Moi j'ai été malade pendant un jour et nuit, donc j'ai mangé des biscottes. Et puis c'est là que tu te dis, tu passes par des moments parfois merveilleux, parfois très difficiles aussi en mer. Et puis tu es vraiment dans l'instant. Et chaque micro-mouvement, c'est quand même une expérience. Enfin, il faut vraiment calculer, que ce soit pour cuisiner, pour se déplacer, pour... Ça prend de l'énergie. Là, c'est le 6e jour déjà. Maintenant, ça va mieux. On a eu aussi des belles conditions de mer, notamment hier où on a eu une journée, je pense qu'une des journées les plus incroyables de nos vies. Oh, I cannot imagine like just a more magical day than yesterday. You know, it was a calm day, so we were out testing protocols, launching the microplastic and phytoplankton connection net or collection net, and then shortly after that we were visited by about a dozen whales, and then they left and we put some music on and all of a sudden 50 whales were all around the boat everywhere, and you could see they're such social creatures. You know, there was a juvenile that is stuck in my head that was leaping, and when we all cheered, it leapt again 3 or 4 times, and you could tell, it was like a teenager showing off. Je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie.
On a vraiment le sentiment, je pense qu'il est partagé dans l'équipe, on a vraiment le sentiment qu'on est sur le bon chemin avec ce projet et puis avec la météo clémente et en même temps venteuse qui nous accompagne vers le Groenland. Donc là c'est vraiment une grande chance qu'on a et puis je pense qu'on a une très très belle équipe. Moi je suis content quand tout le monde s'entend bien, puis là ça se fait naturellement. Là. On se sent à la maison à bord d'Atlas, on a l'impression d'être dans notre petit chalet de montagne et de laisser passer le temps sereinement. Donc, je pense qu'on peut vraiment être plein de gratitude envers tous les gens qui nous ont soutenus et puis toute cette belle météo qui nous accompagne. Et puis on commence à sentir le nord, la température a baissé depuis quelques jours. Relativement rapidement, au travers d'une journée ou deux, la température a baissé d'une dizaine de degrés. On sent le nord approcher et puis c'est assez excitant. Ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas vu un coucher de soleil avec tous ces brumes qu'on a eu ces derniers temps. Baffin Bay puis Davis Strait, ce qui voudrait dire que là, on va avoir des narwhals. La nuit dernière, c'était un petit peu difficile les conditions. Là, on avait du vent de l'arrière et puis des vagues assez courtes. Alors, le bateau, il roulait beaucoup. Voilà, ça s'est calmé un peu le matin, on a pu se reposer un petit peu. Puis tout d'un coup, le vent a tourné complètement. Et puis maintenant, ça fait quelques heures là, qu'on navigue dans ce vent du nord-ouest assez fort, avec une mer assez courte. Le bateau tosse dans la mer. Holy shit, we almost lost that, huh? Richard, il est devant, il est en train de reprendre l'attention de la traquette. On va utiliser la traquette parce qu'il annonce pas mal de vent là. Donc on se prépare tout tranquillement. On est pas mal, hein. Personnellement, je me sens mieux en bas qu'en haut à l'heure actuelle parce qu'il y a des grosses vagues. Puis on a des rafales jusqu'à 35 degrés. Mais ça va. Aujourd'hui, sur l'Atlantique Nord, pas loin du Groenland, on se fait bien brasser. Quand même tendance à faire des crêtes qui se brisent et puis des vagues assez courtes. Alors le bateau trempe là-dedans, monte et descend et puis s'attaque. On va à petite vitesse, tranquillement.
D'ailleurs, on va aller voir les copains maintenant. Voilà. Ah ouais, ah, vous avez pris les prévisions là. C'est rouge. Attends, je ferme. Ça c'est l'odeur du thon est plus forte que tout. Parce que bon, quand même. Finalement, on a eu plus de mer que de vent, et ce qui a rendu les choses un peu rock'n'roll. Là. On était un peu cow-boy sur la mer. C'est bien, ça nous a permis de faire quelques manœuvres un peu d'entraînement, peut-être. Et puis on a testé le bateau. Hein. Atlas, il a bien géré les choses. Hein. Ce qui est assez cool maintenant, c'est qu'on peut dire que le bateau se redresse tout seul. On a pu voir les poissons à travers les vitres de la capitainerie. C'est plus qu'un laboratoire de sciences, hein, c'est notre maison, notre petit chalet, notre moyen de transport, notre studio de création médiatique et également un labo scientifique. Donc on fait tout ça dans un 12 mètres de long, un petit appartement de 3 pièces à peu près. On s'en sort. C'est un moment un petit peu critique parce qu'on a beaucoup plus de vent que prévu. Il ne nous reste plus beaucoup de fuel, donc on a dû se décider pour aller à Desolation Island. On espère que ça porte mal son nom et puis que ça va bien se passer. Et puis là du coup il nous reste 6 heures de route normalement. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de brouillard et puis qu'il doit y avoir des icebergs dans le coin. Donc Mathieu il fait le watch dehors. Et moi je suis là en sûreté. Au cas où il y a un iceberg, je coupe le top pilote et je vais le nez droit dans le vent. Mais c'est un peu angoissant parce que ça souffle beaucoup et la mer est déchaînée et on voit pas grand chose. Voilà. En tout cas, dans ces brumes là, tu serais pas surpris tout d'un coup de croiser un téléski ou bien un ski lift. Il y a un peu l'ambiance, un petit peu l'ambiance après ski. Ouais, hein. Ça va pousser, hein? Oh, wow, ça a l'air gros! Ça a l'air gros! On a observé notre premier iceberg de l'expédition Glacialus. Il ressemble à un petit dragon, il est magnifique et il est à côté de nous donc c'est très bien. Il y en a un deuxième qui arrive. Et puis on a vu plein de pingouins aussi, des mergules. Des razorbilles. Des razorbilles. Je suis un peu fatigué alors je confonds un peu tous les noms. C'est un petit peu le gros coup de fatigue là après 16 jours de navigation, puis on est en train de s'approcher dangereusement de la terre là. Et puis il y a beaucoup moins de glaçons qu'on pense. Hein. Ouais, franchement. On en a, pour l'instant oui, il nous reste 1 heure avant d'arriver. Hein. Ah oui, mais on guette beaucoup puis on n'en voit pas beaucoup. Voici probablement un des plus beaux paysages qu'on a vu dans notre vie. Vous avez un iceberg derrière Arnaud et Richard. Arnaud nous a menés au Groenland. Merci la vie. Et puis on voit ces magnifiques chaînes de montagnes. Et des icebergs partout, tout bien posé, pas sur notre route, magnifiquement dispatchés. C'est juste un sentiment incroyable qu'on est en train de vivre maintenant. C'est harmonieux.